Alors, donc là, je suis au Québec et je suis avec le grand Stéphane. Et aujourd'hui, on va parler d'immigration et d'entrepreneuriat. Et quoi de mieux que de demander à la meilleure personne ici au Québec qui parle d'immigration et d'entrepreneuriat. Donc, il a une chaîne qui s'appelle Immigration et Entrepreneuriat. Alors, dis-moi, Stéphane, d'où est-ce que tu viens? Je suis originaire du Cameroun. Cameroun. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené ici au Canada? En fait, je suis informaticien. Ça va faire quasiment 15 ans que je suis dans le domaine. Alors j'ai commencé au Cameroun quand j'ai fini mes études en Inde. Et après avoir fait le tour au Cameroun, je me suis dit pourquoi pas, on va aller se frotter aux géants de ce monde. Et vous savez que quand on parle de Silicon Valley, ça se retrouve du côté de l'Amérique du Nord. Donc c'est comme ça que j'ai eu une opportunité pour le Canada et je me suis dit, bon, on va se lancer parce que j'avais déjà fait le tour de l'Afrique. Et depuis combien de temps que tu es au Canada du coup? 10 ans. Waouh, ok. Donc là, on est vraiment avec un vétéran du Canada. Voilà. Alors, donc dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi la ville du Québec? Alors, c'est vraiment anodin. Je n'avais pas pour ambition d'être dans la province francophone parce que Québec, c'est la seule province francophone du Canada. Surtout que j'ai évolué dans la partie anglophone du Cameroun. J'ai fait mes études en anglais et puis j'ai travaillé en anglais. Donc, la raison pour laquelle je me trouve dans la partie francophone, c'est parce que, une fois de plus, c'est l'influence. J'ai un ami qui était déjà ici avant moi et puis il m'a fait comprendre que non, viens à Québec, c'est bien, je vais t'accueillir, je vais te recevoir. Et puis on s'est dit, bon, vous savez, quand vous allez quelque part et que vous ne connaissez personne, la première personne qui vous accueille, justement, vous finissez par rester là-bas en fait. Donc, lui, il était à Québec et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Québec. Okay. Et donc en 10 ans au Québec, qu'est-ce que tu penses du Québec? Qu'est-ce que tu penses des Québécois? Je trouve que c'est un peu très chaleureux, très accueillant. Un des trucs qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé à l'aéroport, c'est cette gentillesse extrême, quasiment, je dirais. Ils sont d'une gentillesse à se retourner et à se poser la question, mais est-ce que c'est à moi que vous vous adressez? Parce que vous savez, quand vous venez d'un contexte où très souvent on est agressif, où les gens parlent fort, etc. Et que vous arrivez dans un paradigme différent où les gens parlent avec une certaine douceur, vous vous posez la question, mais attendez, est-ce que je me suis trompé de pays? Donc je trouve que c'est un peu vraiment accueillant, très chaleureux. Est-ce que tu as constaté des différences culturelles entre le Québec et le Cameroun ou l'Inde? Oui, gros. Il y a vraiment une grosse différence culturelle. Que tu sois en Inde, que tu sois en Afrique, ou bien que tu sois en Amérique du Nord, il y a une grosse différence. Et ça c'est l'un des premiers chocs. Et j'interpelle pas mal de personnes. J'ai une chaîne YouTube en passant. J'interpelle pas mal de personnes parce que quand on arrive, on ne s'attend pas à ce choc. Ça commence par la langue. Bien qu'ils parlent français, mais ils ont un accent vraiment différent de la langue française de France, vous voyez. Donc ça, c'est le premier choc. Je ne comprenais vraiment pas les expressions québécoises, chat, tout ça. Je ne comprenais vraiment pas si on parlait le même français. Mais après, avec le temps, au bout d'un an, on s'acclimate, on arrive vraiment à être en immersion, à comprendre un peu comment les expressions québécoises, comment ils parlent, etc. Même au boulot, surtout. Donc ça, c'était mon premier choc, la langue. Le contexte linguistique. Ensuite, il y a la bouffe. On se rend compte que ça n'a rien à voir avec la bouffe, la bonne bouffe bio de chez nous. Ils sont trop dans le hamburger, ils sont dans des mets, je dirais, prêts à manger. Comme je le dis, les fast-food. Donc, c'est beaucoup de fast-food ici. Ça n'a rien à voir avec nos nourritures, les nourritures vraiment de chez nous, etc. Donc, ça, c'était aussi un autre choc. Comment se nourrir, etc. Et puis après, l'autre choc, c'est la conversion. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, là, quand vous arrivez, vous faites toujours une conversion en termes monétaires. C'est-à-dire, quand je viens avec mon CFA, on me dit que, je ne sais pas, un habit comme celui que j'ai, il va me coûter peut-être $40. Je crie, je dis, mais $40, c'est trop cher. Mais pourtant, c'est fonction du coût de vie du pays dans lequel on vit. C'est-à-dire, c'est aussi fonction des salaires qu'on va recevoir. Donc, à chaque fois, j'étais tout le temps en train de convertir. Quand j'allais au supermarché, dans l'épicerie, etc., je convertissais tout le temps. Et là, ça me faisait vraiment mal à la tête. Et donc, j'ai arrêté de le faire. Alors, donc toi, qu'est-ce que tu fais de beau au Québec?
Je suis venu avec ma licence en mathématiques et informatique et aussi avec mes expériences de travail. Comme je disais, j'ai fait le tour de l'Afrique. Donc, je venais quand même avec plus de 4 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique. Et donc, j'ai commencé là. Mais au départ, ce n'était pas évident. Comme je l'ai dit, il y a toujours des petits chocs, des difficultés. Vous n'êtes pas le Messie que le Canada attendait, vous n'êtes pas le Messie que le Québec attendait. Donc, il va falloir faire ses preuves. Et donc, il va falloir commencer au bas de l'échelle. Alors, pour l'instant, au tout départ, là, ils ne m'ont pas pris dans mon domaine. Il a fallu que je fasse des petits boulots, que je commence dans des fast-foods, etc. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons. Et puis après, un employeur m'a donné ma chance dans le domaine de l'informatique. C'est comme ça que j'ai pris mon envol. Est-ce que du coup tu travailles toujours dans le domaine de l'informatique ou est-ce que tu as changé de domaine? Alors, ça va faire, comme je dis, 15 ans que je suis dans le domaine. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai embrassé le domaine de l'informatique. J'y suis encore. Mais en parallèle, comme l'entrepreneuriat, c'est en moi, j'ai lancé quelques activités entrepreneuriales dans l'immobilier, à travers ma chaîne YouTube, à travers des formations, comment créer une entreprise, comment créer une épicerie. Donc, il y a beaucoup de choses que je fais en parallèle parce que mon domaine de l'informatique me permet de le faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement les activités que tu fais en parallèle de ton travail justement? Oui, déjà en passant, j'ai ouvert une chaîne YouTube en 2019. Ça Et s'appelle Immigration et entrepreneuriat, la chaîne YouTube avait pour mission d'aider et de permettre à tous les immigrants, bref, tous ceux désireux de vouloir venir au Canada, de connaître comment se passent les procédures d'immigration. C'est la raison pour laquelle je suis allé me former. Je suis allé prendre un diplôme en consultant réglementé en immigration canadienne à Toronto. C'est un diplôme qui se faisait en ligne à l'époque. Donc, je suis allé me former pour mieux aider mon audience à mieux comprendre les procédures d'immigration parce qu'il y en a tellement, il faut les comprendre. Ensuite, à travers les vidéos, on essaie de parler de l'intégration, on essaie de montrer de manière transparente la réalité ici parce que par le passé, il y a des personnes qui projetaient une fausse réalité du Canada qui n'était pas le cas. Donc nous, on essaie d'être vrai et à travers justement mes multiples activités, j'ai eu à prendre des boulots exprès pour pouvoir refléter la réalité. C'est-à-dire j'ai fait de la plonge, j'ai fait, comme on dit ici, j'ai porté des cartons, j'ai fait tout ce qui est entretien ménager, etc. Parce que en même temps que je faisais des vidéos pour refléter la réalité, pour que les gens arrivent à travers les vidéos de se projeter un peu leur rêve canadien. Et partant de là, on a créé donc des services derrière ça, c'est-à-dire partant de la chaîne YouTube, on a créé des services. Je travaille avec un cabinet de consultants en immigration dans lequel on permet aux gens de venir au Canada à travers les programmes d'immigration. Ensuite, on a un service d'intégration qui permet d'aller occuper les gens à l'aéroport, de leur trouver un logement, et voilà, de les accompagner dans des dossiers administratifs afin qu'une fois ici, ils ne soient pas déboussolés, etc. Et après aussi, on donne des idées entrepreneuriales parce que, comme je l'ai dit, on a lancé une formation comment créer une épicerie au Canada, surtout qu'on sait que beaucoup d'Africains aiment bien se lancer à leur popcorn. Et on trouve que l'une des activités le plus accessible pour les Africains, c'est les épiceries. Donc, on a lancé une formation qui marche bien. Donc, en dehors de ça, il y a beaucoup d'idées entrepreneuriales qu'on lance. Et dernièrement, dans une des vidéos, j'en ai cité 20. Comment, avec vos talents, quelqu'un qui vient avec la coiffure, si vous savez coiffer, vous pouvez vous lancer ici parce qu'on en recherche et c'est un domaine qui marche beaucoup. Vous savez combien? Surtout que ça facture très... Ici? 100 $. Vous voyez, 100 $, une tête. Donc, imaginez-vous que vous lancez dans la coiffure, vous en serez gagnant. Ensuite, durant la période du déménagement à Québec, le premier jour était un peu comme une période de déménagement, même comme c'est la fête du Canada. J'ai montré une fois dans mes vidéos comment, pendant la période du déménagement, on jette beaucoup d'articles à l'extérieur. Et donc, pour ceux qui aiment bien faire dans le transit, import-export, vous pouvez récupérer toutes ces choses, parfois de seconde main, qui sont encore en très bon état, les envoyer de manière, comment je vais dire ça, de manière réparée en Afrique, afin que ça puisse servir dans certains foyers qui n'ont pas les moyens de s'acheter ce genre de choses dans des supermarchés de luxe. Okay. Donc voilà un peu autant d'activités que nous proposons à travers des idées entrepreneuriales. Comment justement c'est arrivé l'idée de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale? Est-ce que tu as des challenges? Est-ce que c'est facile au quotidien? Ben oui, ça a été difficile parce qu'avant la chaîne YouTube, j'ai lancé une activité qui était de permettre, dans mon pays d'origine en passant, parce que quand j'ai fini mon DESS ici à l'université de Sherbrooke, j'ai lancé une activité au Cameroun
Et je me disais que cette activité allait permettre beaucoup de personnes au Cameroun, comment je vais dire ça, d'aller facilement se trouver un service de proximité. C'est un peu comme le Kijiji d'ici. Donc je voulais lancer comme une sorte d'application en ligne qui permettait de mettre un fournisseur de services et un abonné. C'est-à-dire un abonné qui peut être à la recherche d'un électricien, d'un plombier, d'un menuisier ou alors d'un service de proximité qui répondra à son besoin. Donc j'ai lancé une telle plateforme qui malheureusement était un flop parce que ça m'a pris quasiment beaucoup d'argent, environ 10 000 $. J'ai lancé l'activité. D'abord, c'était ma première activité, mon premier, si tu veux, idée entrepreneuriale, de lancer une activité comme ça au Cameroun. Mais j'ai appris de mes erreurs parce que en le faisant, il y avait encore l'envie, la fougue de vouloir redonner au pays d'origine d'où je venais. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ça marche parce que, bon, apparemment, à l'époque où je l'ai lancé, c'était pas encore, je dirais, il n'y avait pas encore cet enthousiasme derrière l'outil informatique. Et alors justement, pour quelqu'un qui immigre au Canada, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux qu'il se concentre dans un premier temps au Canada ou il peut déjà faire des projets en Afrique et en même temps au Canada? Alors moi, c'est mon expérience et ça n'engage que moi. Je dirais, si jamais vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous permettre d'aller en Afrique investir. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, commencez d'abord là où vous vivez, investissez d'abord là où est votre lieu de résidence. Et une fois que vous aurez acquis un certain montant, une certaine somme qui pourra vous mettre à l'abri de besoins, là, en ce moment, vous pourrez aller en Afrique investir. Parce qu'imaginez-vous que vous venez d'arriver et que vous décidez d'aller investir en Afrique et que ça floppe comme dans mon cas, ça peut non seulement vous décourager, vous casser, et puis vous déstabiliser même dans le pays dans lequel vous vivez actuellement. Donc, moi, je ne recommanderais pas à quelqu'un d'aller investir si vous n'êtes pas prêt financièrement. Alors à part justement l'épicerie, tu nous as parlé d'épicerie, donc il y a un très bon secteur dans lequel se lancer. Est-ce que tu as d'autres secteurs que tu recommandes pour un immigrant pour pouvoir générer des revenus complémentaires en parallèle de son travail? Alors j'ai cité 20 idées de business et chaque idée de business varie selon le domaine d'activité. Alors pour vite faire là, je vais donner quelques idées. Je vais en donner 5. Voilà, je vais en donner 5 qui vous permettent, si vous avez une activité en parallèle, vous pouvez le faire en toute quiétude. Vous pouvez vous lancer dans Uber. Uber, c'est une activité de transport qui vous permet, si vous êtes informaticien, si vous avez d'autres boulots comptables ou quoi que ce soit, vous pouvez faire Uber. Vous pouvez faire Uber passager, c'est-à-dire vous porter des gens. Ça se fait très bien. Vous pouvez aussi faire Uber Eats. Est-ce que tu peux me dire combien est-ce qu'on peut générer par activité? Comme ça peut donner vraiment une meilleure idée aux gens. Si je fais Uber, combien est-ce que je peux espérer générer? Alors, je l'ai fait plusieurs fois en temps partiel. Je tournais autour de 15 000 en temps partiel. Et moi, ça allait bien avec mon programme. 15 000 par mois? Non, 15 000 l'année. Okay. En temps partiel, parce que je faisais maximum 10 heures par semaine. Et là, c'est vraiment à mon temps voulu. Mais quelqu'un qui l'a fait en temps plein m'a dit qu'il générait 50 000 minimum par an avec Uber passager. Et puis, vous pouvez aussi faire Uber Eats, qui consiste à la livraison des repas. Et les conditions sont moins de ce côté. Vous n'avez pas besoin d'aller passer beaucoup de documentation, des tests médicaux, passer l'examen de la SAC. Non, vous n'avez pas besoin de ça pour Uber Eats. Là, vous avez juste besoin d'avoir votre voiture, d'aller vous inscrire en ligne. Et c'est parti, vous pouvez faire Uber Eats avec votre véhicule, aussi avec votre vélo. Donc ça, c'est possible. Ensuite, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, si vous avez des talents de coiffeur, si vous savez coiffer, que ce soit une femme ou un homme, ça, c'est une activité qui marche vraiment ici. Vous n'avez même pas besoin, je ne devrais pas le dire là, mais vous n'avez même pas vraiment besoin de déclarer parce qu'en dessous de 30 000, on n'a pas besoin de déclarer. Donc c'est une activité que vous pouvez faire en parallèle qui pourrait vous permettre de combler vos fins de mois. Ensuite, vous avez des activités comme la restauration. Mais maintenant, ce sont des choses qui sont réglementées, vous ne pouvez plus le faire. À l'époque, j'avais dit que si vous savez préparer, avec les réseaux sociaux, vous préparez, vous exposez vos repas au niveau des réseaux sociaux, ça peut justement vous attirer de la clientèle, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants qui ne peuvent pas les mettre de chez nous. Donc imaginez-vous que vous commencez à faire des mets et puis vous mettez sur Facebook, etc. Ça va vous attirer de la clientèle. Mais aujourd'hui, maintenant, la MAPAC traque tous ces gens qui font des repas dans leur domicile.
je vous dirais maintenant, il va falloir aller prendre votre licence de la MAPAC afin de pouvoir le faire de chez vous, même si vous n'avez pas un local. Ça, c'est aussi un plus-value que vous pouvez aller chercher pour combler les fins de mois. Alors, comme tu es le spécialiste de l'immigration et l'entrepreneuriat, dis-moi, quel est le meilleur moyen pour immigrer au Canada? Alors, présentement, l'un des meilleurs programmes d'immigration, c'est à travers l'entrée express. Vous savez, l'entrée express, on recherche plusieurs profils. Hein. On recherche des gens qualifiés, on recherche des gens dans des domaines spécialisés. Et puis aussi, pour ceux qui sont arrivés ici comme étudiants et qui ont eu à travailler, vous pouvez aussi vous qualifier à travers le programme de l'expérience canadienne. Donc, pour l'instant, le meilleur moyen pour moi de venir au Canada, ce serait à travers l'entrée express et c'est 6 mois. Donc, 6 mois, dès lors où vous avez déposé votre application. Est-ce que c'est facile pour n'importe qui d'appliquer à ce programme? Bien sûr, comme je le dis, ça demande quand même que vous ayez des qualifications. C'est la raison pour laquelle il faut au minimum avoir une licence parce que le bac, ça va être difficile parce que vous n'allez pas aller chercher beaucoup de points avec votre bac, mais minimum une licence. Après les tests linguistiques, parce qu'il va falloir aussi aller performer dans les tests de français, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Ensuite, il va falloir faire les comparatifs de vos diplômes, l'évaluation de vos diplômes. Et une fois que vous aurez fini ces différents critères, vous pourrez aller ouvrir votre profil sur l'entrée express. C'est ça qui va vous donner des points qui va vous permettre de sortir du bassin et afin de vous qualifier à la résidence permanente. Parfait. Et pour quelqu'un qui n'a pas forcément de diplôme, quel est le moyen, le meilleur statut pour cette personne-là? Alors, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est vrai qu'il y a toujours une possibilité de venir au Canada, mais ça ne peut que se faire à travers un permis de travail. Donc, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, mais qui quand même... je prends quelqu'un, par exemple, qui s'est arrêté avec un BEPC, ou quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, mais qui travaille peut-être en restauration depuis très longtemps. Alors, il peut venir au Canada. Tout simplement, il faudrait qu'il ait un contrat de travail. Et s'il a un contrat de travail d'un employeur canadien, alors ça devient plus facile pour lui de venir avec un permis de travail fermé. Si quelqu'un a déjà une bonne situation dans son pays d'origine, est-ce que tu lui recommandes quand même de venir explorer les opportunités au Canada ou de rester chez lui? Alors, le conseil que je donne très souvent, c'est que si vous êtes nanti et que vous avez vraiment une bonne situation dans votre pays d'origine, venez à vacances. Prenez même 1 mois, 2 mois de vacances. Et quand vous serez ici, ça va vous donner une idée. Ne venez pas pour 2 jours ou pour 3 jours. Je dis bien, venez prendre au moins 1 mois, 2 mois de vacances. Et puis, vous essayez un peu de contempler. Parce que je dis c'est au cas par cas, ça peut ne pas marcher pour X et ça pourrait marcher pour Y. Donc c'est difficile de dire restez dans votre pays parce qu'il y a des opportunités de ce côté et je dis tout le temps que le monde est un vaste territoire qu'il faut découvrir. Il ne faut pas rester sédentaire, il ne faut pas rester dans la sédentarité, il faut découvrir parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez peut-être aller chercher un plus-value dans votre vie. Parfait, merci beaucoup Stéphane. Donc comme vous l'avez compris, Stéphane a une chaîne qui s'appelle Immigration et Entrepreneuriat. N'oubliez pas de le suivre. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être? Mais tout simplement, n'hésitez pas, je vais aussi partager la vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne de mon cher ami. Réussir à l'étranger? Réussir à l'étranger. Et vous savez, quand je commençais la chaîne YouTube, j'étais à 100 abonnés et j'ai fait le parcours et je peux comprendre aussi que j'ai vu sa chaîne Réussir à l'étranger. Il est encore tout petit. Et je pense que c'est à force de faire ce genre d'activité qu'il fait, aller rencontrer des youtubeurs au-dessus de lui, de faire ce qu'il fait de manière régulière, de manière permanente, qui va aussi finir par se retrouver à ce niveau-là. Et je l'encourage vraiment parce que c'est pas là où j'ai commencé. Et tout ce que je peux lui dire, c'est de ne pas lâcher. Surtout pas. Merci beaucoup. Ouais. Alors ça me motive énormément d'entendre ça de quelqu'un qui est déjà très loin. Donc merci beaucoup. Alors n'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes. Et ce fut un plaisir donc, de vous présenter l'expérience de Stéphane. Merci. Donc merci à vous. Ciao. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je suis à Québec avec Réussir à l'étranger. Il nous vient comme cela de Montréal. Et
dans très bientôt, dans pas long, j'allais dire, il va faire une vidéo dans laquelle je vais être un invité de sa chaîne YouTube. Il a beaucoup de questions à me poser et je vous laisse dans le suspense. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Effectivement, j'ai l'honneur d'interviewer le grand et l'unique immigrant. Alors, oui, en effet, j'ai l'honneur d'interviewer le grand et l'unique. Alors, effectivement, j'ai l'honneur d'interviewer le grand, l'unique fondateur d'immigration et d'entrepreneuriat. Et il va nous parler de sa réalité ici au Québec et de l'entrepreneuriat également. Je pense que j'ai dit n'importe quoi, mais